Bonjour à vous tous, ou bonsoir. Eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder le 20h de l'Escarien. Regardez-le, faites-le regarder. C'est encourageant pour l'équipe qui réalise ce programme. J'espère que la rentrée se passe bien pour vous, pour la mairie de l'Escar. Elle se passe également bien, même si vous l'avez vu, vous l'avez lu dans la presse, les tensions financières qui s'imposent aux communes font que, comme toutes les communes de France, l'Escar voit sa dotation budgétaire un peu baisser, ce qui nous oblige à mieux gérer les budgets, à faire des économies si on ne veut pas augmenter la pression fiscale. Ceci étant, le moral est bon durant cette rentrée. Vous voyez, je suis sur un lieu un peu inhabituel. Vous avez reconnu, derrière moi, il y a l'autoroute. Pourquoi ? C'est parce que nous allons vous parler dans ce 20h de l'Escarien d'un important programme de travaux que la mairie de l'Escar va mettre en œuvre. Le premier adjoint vous détaillera tout cela dans quelques instants, mais moi je vais vous dire que dans quelques mois commencera ici sur place la création d'un parking de covoiturage en partenariat avec le conseil départemental, l'agglomération Pau-Pyrénées et les autoroutes du sud de la France. Vous allez me dire, c'est rigolo, vous nous dites qu'il y a moins d'argent et vous faites beaucoup de travaux. Eh bien oui, c'est le résultat d'une gestion financière rigoureuse dans le mandat précédent. C'est le résultat d'une bonne gestion financière dans ce mandat. Nous avons, comme on dit, mis de l'argent dans le cochon. Nous avons fait quelques économies pour pouvoir investir pour vous. Découvrons ensemble la nouvelle programmation culturelle que la municipalité nous concocte cette année. Ensuite, comme vous l'a annoncé Monsieur le maire, dans ce nouveau numéro, nous vous parlerons travaux. Enfin, à vos agendas, en fin d'émission, nous retrouverons les moments forts à ne pas manquer en ce début d'automne. Alors que jusqu'à présent, la programmation culturelle était concentrée sur les mois de septembre et octobre avec les mystères de la cité et le festival Automne à l'Escar, la ville de l'Escar a mis en place une nouvelle programmation qu'elle souhaite accessible à tous, diversifiée et régulière tout au long de l'année. Nous avons décidé de mettre en place une saison culturelle qui sera réalisée en 2 parties, du mois de septembre au mois de janvier, puis du mois de février au mois de juin, avec beaucoup, bien sûr, de concerts ici à la cathédrale, puisque à partir de cette année, nous pouvons réaliser ces concerts, y compris l'hiver, grâce aux travaux qui ont eu lieu, notamment de chauffage, mais aussi les travaux d'éclairage et de sonorisation. La première partie de cette saison culturelle se terminera par un concert de gospel au mois de janvier, ici dans cette cathédrale. Cette saison culturelle permettra aussi de présenter une saison théâtrale à la charcuterie, avec la collaboration bien sûr de l'association des Mutins de l'Escar, qui nous proposera diverses pièces de théâtre tout au long de l'année. Il n'est pas question dans ce dossier de faire une liste exhaustive des travaux passés et futurs, mais plutôt un état des lieux des principaux chantiers. Les travaux de l'avenue Marguerite de Navarre sont bien avancés. La partie nord est prête. Au sud, les espaces verts sont à terminer et les travaux de la partie centrale entre le chemin de la Plaine et l'avenue Roger Cadet, avec notamment le remplacement du pont du Lao, va demander d'importants travaux d'ici la fin de l'année. La réfection de la voirie suit son cours depuis le début du printemps. Après les rues Garnuchot, Dru et Géo-André, dans les prochains jours, ce sera autour de la rue Bialet et l'ensemble des rues du lotissement des Frênes. Parmi les gros projets, notons la création d'un nouveau cimetière. Il va se situer au croisement du chemin de la Tolère et du chemin de la Bourdette. 20 candidats ont présenté un dossier suite à notre appel à la candidature pour la maîtrise d'œuvre. 3 candidats ont été retenus le 1er septembre. Et à partir de là, ils travaillent sur des esquisses qui vont nous être présentées au 8 novembre. Raisonnablement, on peut penser que les travaux pourraient commencer fin de l'été 2016 et début automne 2016. Au pied des remparts, un skatepark tout neuf remplacera l'existant. Suite aux travaux au niveau du lycée, on a été obligé de modifier notre skatepark et du coup, on va en profiter pour reconstruire un skatepark qui remplacera les skateparks existants. Double avantage par rapport au skatepark actuel, surtout par rapport aux nuisances sonores. Il sera vraisemblablement en béton et il sera semi-enterré. Donc voilà, les appels d'offres là aussi sont lancés et début des travaux, été 2016, disons. Autre gros dossier, celui des travaux de la cité qui englobe finalement 3 grands chantiers. La rénovation de la cathédrale répartie en 3 tranches. La première tranche a été effectuée jusqu'à la fin du printemps. Il s'agissait de mettre en place un chauffage, de refaire la totalité de l'éclairage intérieur, ainsi que la rénovation totale aussi de la sonorisation. La deuxième tranche, qui va se finir ces jours-ci,
Elle intéresse en fait la construction de la salle qui accueillera le trésor, qui avait été découvert dans la cathédrale, l'aménagement de l'entrée ouest, le réaménagement de l'entrée ouest qui en avait vraiment besoin, c'est l'entrée majestueuse de la cathédrale. Et la troisième tranche, donc, elle intéressera la muséographie des mosaïques et la rénovation d'un tableau, du fondatismo et la mise en accessibilité. Fin novembre, les travaux de la Maison de la Cité destinés à recevoir dans un an des services à visée sociale comme le CCAS ou encore le guichet unique et la mission locale, entre autres, commenceront. L'objectif, si vous voulez, architectural pour cette maison est de lui redonner finalement son aspect originel, en supprimant tous les appendices qui ont été rajoutés au fil du temps, Algeco, la salle d'ancien conseil municipal. Voilà, c'est l'objectif, c'est lui redonner un petit peu son espace de respiration, je dirais. Les travaux extérieurs qui avaient commencé en 2013 avec la rénovation totale de l'assainissement de la cité se sont poursuivis cet été avec l'enfouissement des réseaux secs, téléphone, éclairage public, électricité, fibre optique. En 2017, les travaux de surface débuteront. L'objectif, là, c'est l'embellissement sans porter atteinte au fonctionnement en termes de circulation et également en termes de stationnement. Donc, rénovation qui débutera en 2017. Là aussi, 2 phases. La partie sud d'abord, la partie nord ensuite. Tout au long du mois d'octobre, voyez la vie en couleur avec l'exposition Sylvie Basta qui se tiendra à l'Hôtel de Ville. Côté animation, des ateliers seront proposés aux seniors du 12 au 16 octobre dans le cadre de la Semaine Bleue. La Semaine du Goût ravira les papilles de nos bambins avant de les projeter dans l'univers du cirque le temps d'un stage du 19 au 23 octobre.